Vous avez parlé, nous vous avons écouté. Et pour les autres. Mais c'est un oui ou un non? S'il vous plaît, nous ne sommes pas ici des étudiants à qui un professeur pose une question, répondez par oui. C'est un débat. C'est un débat. Je voudrais vous dire une chose. C'est encore une fois ce genre de raisonnement que nous appelons des relances de néocolonialisme et de racisme. En vertu de quoi pouvez-vous dire qu'un Africain ne peut pas s'enrichir? Permettez. Voilà, je vous accorde le droit. Mais bon, ça c'est la Je continue, s'il vous plaît. Je vous accorde le droit. Est-ce que vous pouvez me prouver que cet enrichissement vient de l'argent belge? C'est pas ça le problème. Non, mais laissez-moi continuer. Ah. Bon, vous dites les dirigeants zaïrois s'enrichissent dans votre pays de vie. Est-ce que tous vos dirigeants sont pauvres? Non. Est-ce que tous les Belges ont le même niveau de vie? Mais on a la Vous permettez, mais vous avez parlé, mais c'est pas possible. Vous avez parlé, on vous a écouté. Bon, je vous dis ceci. Ça devient même du racisme. Pourquoi voulez-vous qu'un ministre africain ou zaïrois qui travaille pendant 20 ans n'achète pas une belle maison, n'achète pas une belle voiture? S'il était belge ou européen, ça vous arrange. C'est pour ça que nous disons qu'il y a un relance de racisme là. Je vous accorde le droit, je connais votre groupe. Je veux continuer. Si vous voulez, parce que vous parlez de fortune, j'ai des exemples ici pour vous montrer que, en fait, les dirigeants zaïrois dont nous faisons partie ne sont pas aussi riches que vous pensez. Même leur rémunération n'est pas aussi élevée. J'ai un exemple ici. Une société belge, un directeur belge gagne 146 042 zaïres plus 179 288 francs belges. Faites l'addition, il est aux environs de 1,5 million de zaïres. La question, vous permettez, écoutez, son collègue zaïrois a un 5e. Mais vous parlez de directeur de société, ce n'est plus du Vous tout. permettez, c'est pour vous dire quand... Non, laissez-moi terminer mon raisonnement. S'il y a une chose importante à l'étranger, alors on y est parce que je vous accorde le droit de l'avoir. Quand vous dites... Mais alors vient le moment de... Termine au moins mon raisonnement. De poser la question, s'il vaut la peine de repatrier une partie de cet argent chez vous comme investissement, et c'est normal que dans la discussion d'aménagement d'une dette, on pose cette question économique. Elle n'est pas insultante, Vous permettez. elle n'est pas n'importe Que je termine mon raisonnement. Donc, un Zaïrois qui travaille, qu'il soit dirigeant ou homme d'affaires, puisque nous sommes dans un système libéral que vous chérissez, il peut faire de bonnes affaires et avoir de l'argent. Bon, vous ne pouvez pas empêcher aux dirigeants zaïrois qui travaillent. Moi, je travaille. Je suis professeur d'université depuis 20 ans. Par mon salaire, je peux me payer une belle voiture. Je peux avoir des situations différentes de quelqu'un d'autre. Mais si j'ai bien compris les journalistes en face, il ne s'agit pas de belles maisons, de belles voitures, mais il s'agit de milliards. Bon, vous permettez, monsieur, s'il vous plaît, vous avez cité Newsweek. Oui. Ben, je veux vous citer Fortune. Oui. De août 88. On a cité les grandes fortunes. Pour être sur cette liste, il fallait avoir au moins 1 milliard de dollars américains. Eh bien, de toute l'Afrique, au sud du Sahara, il n'y a aucun dirigeant qui est sur cette liste, puisque vous citez de sources. Il y a un seul dirigeant de l'Afrique du Nord. Et il y a des chefs d'État européens qui sont sur cette liste. Est-ce que vous avez vu le nom de Mobutu là-dessus? Monsieur Kamara, Je voudrais ajouter ceci. L'édition précédente. Oui, Vous sortez du sujet de notre débat. Nous sommes un débat, je donne la clarification concernant la coopération. Vous avez parlé du fond du problème. Moi, je vais vous dire où est le malaise et où est le fond du problème dans nos rapports avec eux. Le fond du problème, c'est que la Belgique ne s'est jamais réellement faite à l'idée que son ancienne colonie est devenue un État souverain et indépendant. Voilà le fond du problème. Et nous l'avons constaté à maintes reprises. 13 jours seulement avant l'accession du pays à l'indépendance, vous avez violé les accords de la table ronde et vous avez fait voter par votre Parlement une loi sur le fonds de nationalité qui a fait échapper à l'impérium économique zaïrois
l'ensemble des grandes sociétés importantes du Zaïre. Un premier exemple. Vous avez raison. Et depuis tout ce temps, bien connu, mais c'est vraiment le fond du problème, le fond que je le poursuis, c'est quoi? C'est que les descendants des colons et des colonies ici en Belgique, en réalité, mieux par ce relance néocolonial, n'ayant pas accepté l'indépendance du Zaïre. Peut-être que le plan de M. Waldmeister aurait dû fonctionner pour que nous soyons indépendants en 1990, en veulent à notre chef de l'État parce qu'il a nationalisé l'union minière et parce qu'il a zaïanisé. Ça, c'est le fond du problème. Ça, c'est vraiment... Et à partir de là, on met une politique de chantage à l'amalgame. Ça, c'est l'amalgame. Ce n'est pas de l'amalgame, c'est la réalité. Le vrai malaise, il est là. Vous ne respectez pas l'indépendance du Zaïre, vous n'acceptez pas que vos anciennes colonies soient aujourd'hui un État indépendant et souverain. Tout part de là. Et c'est parce que le chef de l'État du Zaïre a été le seul à poser des actes fondamentaux qui vous ont touché au plus cher de vos intérêts, qu'en réalité, les relents néocolonialistes se manifestent à travers ces attaques auxquelles nous assistons dans la presse, dans les milieux politiques, dans certains milieux d'affaires. Voilà le vrai problème du malaise. Voilà. Monsieur Grusin, oui. Il attend depuis quelques minutes. Oui, je voulais faire une remarque et poser une question précise. Alors vous me donnerez une réponse précise, quitte à m'inculper d'offense au chef de l'État. La remarque, c'est ceci, c'est un extrait d'un mémorandum de la Banque mondiale en 86, en mars, où l'on disait « Il est important que les investisseurs zaïrois soient les premiers à montrer qu'ils ont à nouveau confiance dans l'avenir de l'économie zaïroise. Le rapatriement de certains avoirs zaïrois détenus à l'étranger contribue largement à amener les investisseurs étrangers à considérer le Zaïre dans une nouvelle optique. » Je crois que ça démontre en suffisance qu'il y a effectivement pas mal d'argent qui sort du Zaïre et que ce ne sont pas seulement les Belges qui le font sortir. Voici maintenant la question. Qui double. La première, vous me parlez constamment de votre chef de l'État, c'est vrai. Maintenant, je rappelle qu'il a pris le pouvoir par un coup d'État.